Donc notre dernier point qui est le support ou helpdesk. Ici, on peut changer son mot de passe. Donc l'utilisateur qui est connecté pourra changer son mot de passe. Aussi, on peut envoyer un mail, donc ce genre une communication vers le support informatique. Donc ça, c'est en cas de besoin d'un support. Donc je vais dire, c'est toujours de préférence de passer par Aide Logistique, mais il y a des cas où on a une petite demande supplémentaire donc, qui est liée à l'informatique. Vous pouvez toujours la demander, il n'y a pas de problème. Et pour les urgences, il y a un numéro de téléphone. Voilà. Il y a d'autres informations. Donc contact logistique. Voilà. Vous avez les informations logistiques. Et puis, vous avez la création d'un nouveau utilisateur. Donc là, supposons maintenant on a créé donc le compte administrateur. Puis il y a encore trois utilisateurs, par exemple un magasinier, un réceptionniste, et puis encore un magasinier qui doivent travailler dans la même application. Donc l'administrateur est censé les créer un par un. Donc je note, je mentionne encore une petite information supplémentaire, voir au contrat avec Red Logistique par rapport aux comptes utilisateurs qui seront facturés. Voilà. Et là, on doit juste indiquer le nom. Par exemple, on va écrire donc Durand. Voilà. Dupont. Email. Donc, je vais mettre mon adresse email perso. Voilà. Fonction, on va dire magasinier. Et là, on va dire c'est un magasin. Donc là, on a trois options. Soit planning, soit magasin, soit admin. Généralement, les administrateurs, c'est nous, hein, en tant qu'informaticiens, qu'on les crée. Puis la concession. Dans notre cas, la concession, il n'y en a qu'une seule, reste la même, mais parfois, comme on a expliqué dans le premier, dans le début de la présentation, il se peut qu'il y a donc plusieurs tiers. Voilà. Et puis la langue. Juste pour information, l'application est disponible en français et en néerlandais. Voilà, on envoie. Voilà. Et puis, on a un message comme quoi que l'utilisateur a été créé. Please ask him to check his email. Donc il doit checker son adresse email. Maintenant, moi, si je check mon adresse email, voilà, je vais devoir normalement recevoir. Voilà, donc vous recevez comme information, bienvenue dans votre application THS Client. Ceci est un message automatique, vient de pas répondre. Veuillez vous diriger vers le lien suivant pour vous connecter, thsclient.jts.com. Votre login est suivant et puis votre mot de passe par défaut est un 11111. Vous pouvez le changer une fois connecté depuis la page support. Et voilà. Donc, j'espère que j'ai essayé de mettre au plus toutes les informations qu'on a besoin pour débuter. Donc, l'application sera mise en ligne euh, le mercredi 30 mars. Et puis, donc, j'invite les personnes qui seront invitées à voir cette démonstration à m'envoyer un mail pour créer les comptes administrateurs qui puissent déjà créer leur compte utilisateur pour les collaborateurs en interne en concession. Et puis, ce sera la mise en ligne totale de toute l'application en production avec des versions de la base de données réelle. Voilà. N'hésitez pas de me contacter ou de m'envoyer des mails si vous avez des commentaires ou des questions. Une bonne journée.